C'est ça. J'adore. Une petite dernière. Des chaussures toutes neuves. Écoute, je m'étais jamais imaginé que tu pourrais t'acheter ce genre de chaussures. Tu gagnes combien? Il ne faut jamais poser ce genre de questions, parce que c'est très, mais très impoli. Oui, tu as raison. Je suis bien élevée, mais aussi très curieuse. Parce que bon, d'après ce que j'ai compris, tu payes la maison qu'Arturo vous a achetée, n'est-ce pas? Et franchement, entre nous, je te vois pas travailler tant que ça, alors je me demande bien comment tu fais. Eh bien, Monsieur Portilla a été très généreux avec nous. Bien sûr, Arturo est toujours si généreux. Non, non, cette fois, ce n'était pas Monsieur Ah bon? Arturo. Non, c'est Monsieur Nicolas qui nous a offert les vêtements et les chaussures. Ah, Nicolas. Oui. Pour que vous voyez que Monsieur Arturo et Monsieur Nicolas nous apprécient vraiment tous les deux. Ah, si seulement c'était pareil pour vous. Alors comme ça, tu aimes bien voir mon frère souffrir? Un peu. Hé, ta beauté est totalement naturelle. Regarde ça. Viens. Oh C'est oui. joli, non? Oui, c'est beaucoup mieux. Si seulement tu savais que ton sourire vaut de l'or. Je suis fatiguée. On peut en rester là pour aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Merci. Merci. Je t'avais D'accord. pourtant dit de garder tes distances. D'accord, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques photos, non? Avec ça, on peut déjà commencer à travailler. Elles sont jolies. Oui. Regarde. Ah, celle-ci, c'est ma préférée. Entre. Tu ne te sens pas dîner? Non. Mais tu dois manger. Je suis bien triste, Graciela. Pourquoi es-tu triste? Ça me fait de la peine. Leonardo s'inquiète bien plus de mon testament que de moi. Arturo a trop de problèmes. Camilla a vendu une des montres que je lui avais offerte. Et Nicolas, je le sens distant depuis que j'ai arrêté de financer son projet. Peut-être que ce qu'il te faut, c'est partir en voyage avec eux. Hein? Très loin. Loin de tout ça, du travail, des problèmes. Non, non. Si. Non, 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 ma sœur. Je dois faire quelque chose pour réparer le passé. Ça, ce n'est pas possible, Louis. La seule chose que nous avons, c'est le présent. Ici et maintenant. Franchement, je ne comprends pas à quel moment j'ai pu me tromper autant. Je sais, j'ai l'air très bizarre. Non, tu es magnifique, je t'assure. Merci. Je me sens vraiment mal à l'aise, en fait. Eh bien, tu ne devrais pas te sentir comme ça, mais plutôt comme la femme la plus chanceuse du monde. Enfin, c'est comme ça que je me sentirais, moi. Tes cheveux te vont à merveille. Merci. Waouh! Eh bien, qui aurait cru? Oh, oui, 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 tu es très jolie, magnifique. Oh, laisse-moi Non, voir. Tu vois? Combien de fois je t'avais dit de te coiffer? Ça ne te coûtait rien, ma fille. Et regarde la différence. Ne t'y habitue pas parce que c'est juste pour le travail. Ah non, eh bien, essaie d'en garder quelque chose parce que ton travail fait ressortir le meilleur de toi. Allez, allez, fais un tour. Laisse-moi bien te regarder. Oh non, 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 tu es magnifique. Laisse-moi bien voir. Et tu me raconteras tout ce qu'ils t'ont fait. On en parlera plus tard, d'accord? Je suis fatiguée. Oh, mais tu es toujours aussi mal poli, toi, hein? Oh, ah. Je ferais mieux d'aller préparer le dîner. On dirait qu'on attend des invités.
Comment va mon grand garçon? Bien, maman. Merci. À quoi tu penses autant, hein? À rien. Enfin, si. Je suis juste heureux d'être dehors. Tu ne sais pas combien j'ai prié Saint-Jude pour toi. Et regarde, il m'a écouté. Saint-Jude est vraiment miraculeux. Ouais. Tu vois, il ne t'a pas seulement sorti de prison, mais il a aussi mis une bonne fille sur ton chemin, mon fils. Il veut t'ouvrir les yeux, tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, quoi que je fasse, maman. Je peux pas m'empêcher de penser à Mar. Oh non, ne me dis pas ça, mon chéri. Après tout ce qui t'est arrivé à cause d'elle, mon fils. Je sais, maman. Mais Mar... elle est spéciale. On peut commencer? Et papa? Ah, ne me parle même pas de lui, je suis très en colère contre lui. Non, Camilla. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, je ne veux pas en parler, Nicolas. S'il te plaît, arrête de te disputer avec papa. Ne me fais pas la morale. Tata, super que tu sois là. On était en train de t'attendre. Merci, mon chéri, mais non, je n'ai pas faim. Je ne vais pas dîner. Et tu sais si papa va descendre? Non, non plus. Alors allez-y, commencez. Parfait. Tant mieux parce que moi j'ai faim. Bon, si vous descendez pas dîner, alors pourquoi ces 2 places en plus? Aucune idée. Arturo et... Bonsoir la famille. Nous avons un invité. Viens. Je vous présente Saoul. Bonsoir. Oh, mon chéri. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour que tu arrêtes de penser à cette fille. Je peux pas, maman. Elle est plantée là. En plein cœur. Écoute, mon chéri. Tu ressens ça parce que c'était la première dont tu es tombé amoureux. Ça arrive parfois. On croit que ces premiers amours durent pour toujours. Mais non, tu verras. Personne ne reste avec son premier amour. Notre amour n'est pas comme celui des autres. On ressent tous ça. Mais tu verras, mon chéri. Tu verras quand tu tomberas de nouveau amoureux. Je tomberai plus jamais amoureux. Bien sûr que oui, mon chéri. Et ce sera avec une femme beaucoup moins compliquée et qui n'a pas une mère comme elle. Je sais pas. Saint-Jude t'envoie des signes pour que tu comprennes enfin. Ouvre les yeux. Regarde ces signes et oublie Mar. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment? Vous vous connaissez déjà? Ouais, ce type a embêté Paola l'autre jour. Pardon, mais je crois qu'il y a un malentendu. Si je me suis approché d'elle, c'était pour avoir des nouvelles d'Arturo, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais elle ne m'a même pas laissé m'approcher ni m'expliquer. C'est vrai? Non, Il est clair que ta femme n'a Dieu que pour toi. Content qu'on ait éclairci ce point. Allez, assieds-toi. Tu es chez toi. Je suis ravi de te rencontrer. C'est super que tu veuilles travailler avec Bien sûr. Voilà. Merci. Travailler. Oui, Saoul va investir dans la société de vêtements de sport. Cécilia. Comme j'aurais aimé que tu sois là, près de moi. Nos enfants sont complètement perdus. Je ne vois pas comment ils pourraient retrouver leur chemin. Et parce que je les aime tant, je vais prendre des mesures radicales. Je sais que toi, mon amour, où que tu sois, tu seras là pour me soutenir. Merci, c'était délicieux. Content que ça t'ait plu.
Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Je vous aide. Oui. Merci. Merci. De rien. Bon, eh bien, moi, je vais vous laisser. J'ai eu une journée très longue. Bonne soirée. Bon, ça roule. Enchanté et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça te dit qu'on continue à discuter un peu au salon? Oui, avec un bien petit sûr. verre? Ça te va? Camilla, tu viens avec nous? Non, non, merci. Tout ce qui touche aux affaires, ça m'ennuie. Mais bonne soirée. Ok, Bonne allons-y soirée. alors. Nicolas? Oui, bien sûr, allons-y. Après toi, je t'en prie. Merci. Valéria, raconte-moi tout ce qui t'arrive en ce moment. Comment ça se passe le travail de mannequin? C'est pas grand-chose, en fait. Allez, vas-y, raconte-moi. Au moins, je pourrais me faire une idée de tout ce monde avec toi. Ben, c'est pas vraiment facile pour moi, Amar. Pourquoi? Parce que j'ai aucune expérience. Alors on m'a préparée, on m'a habillée, et dès que je me suis retrouvée devant la caméra, eh ben je savais plus quoi faire. Je me suis sentie sous pression, comme si j'étais pas vraiment moi-même. Eh bien, tu vas apprendre à le faire, non? Je suis sûre que tu peux. Et tu vas le faire très bien. Bien mieux que ce que j'aurais fait, moi. Mar. Tu le sais très bien, ma sœur chérie, que j'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Dès que ce contrat sera terminé, je reprends mes cours et c'est tout. Et j'aime pas te voir triste. Donc c'est pour ça que t'es comme ça? Avec ton petit regard éteint? Non, 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 ce n'est pas ça, Valéria. Mar, raconte-moi. Arrête de m'éloigner de tes problèmes. Tu sais que tu peux tout me dire, alors vas-y, Mar, confie-toi, ma chérie. Valéria, je suis fatiguée, je vais plutôt aller dormir. Bonne nuit. Hector sait que je veux revoir le testament de mon père parce que... Tu as tout à fait raison. Je suis le fils aîné et je suis le seul à pouvoir assumer tout ce qui va se passer. Je dois être le pilier de mes frères. Et après ce qui est arrivé à maman... Je ne sais pas ce qui va leur arriver si mon père meurt. En tout cas, je suis pas prêt à perdre mon père. Je sais. Paola, Hein? Quoi? est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, c'est juste que... Alors quoi? Qu'est-ce Rien, que tu as? rien. Je réfléchissais juste à quelque chose, c'est tout. À quoi? Toi, tu passes ton temps à penser à tes frères, mais eux, ils ne te laissent aucune place. Ils ramènent des associés que tu connais même pas. Dis-moi pourquoi ils ne t'ont pas fait associer, mon amour. Eh bien voilà, Léo. Ils ne te font pas confiance, même pas pour leurs affaires. Et encore moins pour te dire ce qu'ils vont faire. Moi, si j'étais toi, je commencerais à penser uniquement à moi. Tu vas où si tôt? Je dois aller travailler. Et toi, tu comptes faire quoi aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Depuis que j'ai perdu le concours, je ne sais plus ce que je veux. Je n'ai plus rien. Mar, je t'en ai déjà parlé. Et tu m'as dit que tout allait bien. Alors vas-y, parle-moi. Je t'assure que je laisserai tout tomber, dis-le. Tu as déjà signé le contrat? Mais je trouverai une solution, je l'annule, on verra bien comment faire. Non, ça ne sert plus à rien. Laisse tomber. Bon, ça suffit. S'il te plaît, ne dérange pas ta sœur. Écoute, j'essaye juste de me rapprocher d'elle, Eh bien, maman. moi, je veux pas que tu la fasses culpabiliser parce que tu as pris le travail dont elle rêvait. Ne t'en mêle pas, hein, d'accord? Ne t'en mêle pas. Allez, Valéria, ne commence pas à me provoquer, je ne veux pas de dispute. Ici, on doit se tenir correctement. On ne peut pas se permettre de se faire virer. Non, t'inquiète pas pour ça. Je cherche juste un moyen de retourner dans notre maison, figure-toi. Le dernier truc que je veux, c'est de rester ici. Allez, allez, fais ce que tu veux, hein? Mais je te préviens que dès maintenant, nous, on ne bouge pas parce qu'on reste ici.
Ma chérie, tu ne dois pas te sentir mal pour ce que te dit ta sœur. Elle t'aime beaucoup. Leonardo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Paola n'est pas descendue pour le petit déjeuner? Elle n'a pas bien dormi. Eh bien, franchement, je l'ai trouvé un peu étrange ces derniers temps. Ah, Camille, ne commence pas. Quel caractère. Hé, Nicolas, toi que papa écoute toujours, je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait le convaincre de m'engager un chauffeur. Et pourquoi pas utiliser ce qu'on a déjà? Faut juste s'organiser un peu. Mais non, c'est pour aider un ami. Ah, je vois. Quand vous aurez fini de manger, je vous attends dans mon bureau. J'ai quelque chose de très important à dire. Tout va bien, papa? On en parle après. Vous savez ce qu'il a? Non. Aucune idée. Bonjour, monsieur. Petit déjeuner? Non, Ophélia, merci. J'ai d'abord quelque chose à faire. Je vais parler avec mes enfants dans le bureau. Que personne ne vienne nous déranger, s'il vous plaît. Oui, comme vous voudrez. Oui, oui. Merci. Oui. Madame Gonzalez? Ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous êtes à l'hôpital. Je vais chercher le médecin pour lui dire que vous êtes réveillée. Et puis quoi maintenant? Tout va bien, papa? Il faut absolument que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin m'a dit que mon cœur est très fragile. Quoi? Oui, mais ce n'est pas ça le plus important. Assieds-toi. Papa, depuis quand est-ce que tu le sais? Mais il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup plus que ma santé. Et c'est votre avenir. Vous croyez que la vie est assurée, que tout ce que nous avons là est pour être gaspillé à pleine main. Comme dans ton affaire, Nicolas? Dans tes fêtes, Arturo? Ou dans tes caprices, Camilla? Et toi, Leonardo, dans ta relation? Mais la vie ne se passe pas comme ça. Je suis peut-être malade, mais je peux encore prendre mes propres décisions. Leonardo, mon testament est quelque chose qui m'est totalement personnel. Papa, je voulais juste t'aider. Tu savais que papa était malade et tu ne m'as rien dit? Silence! Papa! Je vous ai dit silence. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous dire que j'ai pris la décision de prendre en main ma vie, de me débarrasser de tout ce qui me fait souffrir, de tout ce qui me fatigue. Et l'égoïsme que j'ai constaté chez vous tous m'a profondément déçu. Et tu vas faire quoi? Je vais me marier. Tu as perdu la tête? Non. Mais papa, comment ça tu vas te marier? Avec qui? C'est une jeune femme très douce, qui sait me comprendre et me respecte. J'espère juste que cela vous fera réfléchir et penser à votre propre avenir. Non mais, qui est cette femme avec qui tu veux te marier? C'est Mar.